Je vous ai fourni le lien pour la maquette Figma qui est dans la description de la vidéo. Par contre, le lien que je vous envoie, vous avez juste une possibilité de voir le document. Vous ne pouvez pas le modifier. Donc, pour intégrer la page web, il faudrait copier le texte et vous ne pouvez pas sélectionner le texte présentement. Ce qu'on va faire dans Figma, c'est qu'on va créer une copie dans votre compte de cette mise en page-là. Donc ici, on voit dans Figma le View Only. On va simplement aller cliquer sur la petite flèche et on va aller faire Duplicate to your draft. Et automatiquement, il a fait une copie dans votre dossier à vous. Donc, on peut aller voir, si vous voulez, vous pouvez cliquer sur Open directement ou sinon, vous allez dans le petit menu ici, Back to File. Et dans le dossier Draft ici, vous avez la copie de Léonard de Vinci. Ce que je vous conseille de faire peut-être, c'est de vous créer un dossier ici et faire du ménage là-dedans. Je vous laisse faire ça si vous voulez. Mais présentement, dans le draft, vous pouvez double-cliquer sur votre copie. Et là, c'est vraiment votre copie à vous que vous avez. Et si je m'en viens voir Desktop ici, et là, vous avez les cadenas. Vous pourrez éventuellement débarrer le cadenas et pouvoir sélectionner le texte de mon H1. Si je zoome, je peux sélectionner le texte et le copier et l'amener dans ma page web. Donc, on va pouvoir faire ça un peu pour tous les textes. Donc, ici, je pourrais sélectionner mon texte et l'amener. Donc, il va falloir faire cette étape-là pour pouvoir intégrer notre page web, copier les textes dans notre page web. Nous allons commencer à intégrer la version HTML de ma page web. On commence par l'HTML pour ensuite de ça mettre les styles pour la couleur de la typographie, la grosseur, l'alignement et tout. Donc présentement, la première chose que je vais faire, je vais aller dans WebStorm, je vais me créer un nouveau projet. Il faut faire attention où on sauvegarde notre projet. Ici, il faut toujours regarder où est votre projet. Donc je m'en viens ici, je m'en viens dans mon disque à moi, dans Cégep, Conception Web 1, 2020. Je pourrais mettre ici un nouveau dossier. Semaine 02. Et dans semaine numéro 2, je peux l'appeler peut-être Léonard. Juste comme ça ici. Ça serait mon projet. Et je fais Open. Et donc, je suis exactement à la bonne place. Parfait, je peux faire créer un nouveau projet. Ici, mon projet est complètement vide. Si je prends la petite flèche, mon projet est vide. Je vais simplement commencer par faire un nouveau HTML. Donc, on va l'appeler index.html. Index.html, toujours la première page de notre site web va s'appeler index.html. Donc, je fais HTML5, Enter, retour de chariot, et j'ai mon premier index.html ici. Donc, première chose que je vais faire, on pense à la langue. Je le fais quelques étapes avec vous. Ici, on peut penser que c'est le titre de mon document. Donc, habituellement, on ne va pas taper le texte. Okay? On va copier le texte. Habituellement, le client va vous fournir des textes. Ces textes-là devraient être corrigés. Donc, si vous tapez le texte et vous faites des fautes en retranscrivant le texte, ben, en réalité, vous venez de détruire un peu la partie que le client vous a fait de corriger ses propres textes. Donc, nous, on ne va pas taper le texte, on va aller le copier. Donc, le texte ici, moi, je vais l'appeler Léonard de Vinci. C'est le titre de ma page. Je vais l'appeler aussi Léonard de Vinci. Donc, si je veux aller récupérer ça, je dois aller dans mon header, enlever le cadenas. Je vais aller chercher mon H1 et je vais double-cliquer dessus. Je copie, je reviens dans WebStorm et je colle. Okay? J'essaie le plus possible de ne pas taper le texte parce que, en fin de compte, si je fais des fautes vous reviennent à vous, des fautes d'orthographe. Okay? Donc, j'ai ici mon titre. Et là, je voudrais réaliser cette première bande rouge-là. OK, on va réellement le réaliser en HTML. On ne va pas mettre du CSS. Donc, je n'aurai pas le rouge tout de suite, je n'aurai pas le centré et tout. Donc, moi, ce que je voudrais faire ici, OK, on l'a vu dans ma layer ici, l'élément s'appelle header. Donc, je dois ici créer un élément header. Donc, plusieurs façons de faire. Je pourrais faire le plus petit HEA et Enter
plus grand. Donc, j'ai mon header comme ça ici. Et s'il y en a qui veulent être peut-être plus rapide, juste si vous le savez, c'est H-E-A-D-E-R. Et je fais tabulation, la touche juste à côté de la lettre Q. Et voilà, mon élément est créé. À l'intérieur de cet élément-là, on voit j'ai un H1. Donc ici, je vais mettre l'élément H1, tabulation. Et encore une fois, je ne vais pas taper le texte. Je m'en viens, je le copie et je le colle. Okay? Je vais vraiment coller vraiment le texte ici. Donc, vous, ce que vous avez à faire, ce que je vous laisse faire, c'est réellement le reste du texte. Okay? Vous allez aller ici, vous voyez qu'une section, je peux peut-être commencer celle-là ici, on a un élément okay, qui est tout de suite après le header, une section, tabulation, et à l'intérieur de cette section-là, j'ai un H2, donc je peux faire H2, tabulation, et je viens ici récupérer le titre, je vais déverrouiller ma section, je copie le texte et je colle le texte. Okay. Ensuite de ça, on peut voir qu'après mon H2, j'ai un HR. Donc, je vais faire HR. C'est une balise auto-fermante, donc je n'ai rien à faire. La balise reste comme ça, il n'y a pas de texte à écrire dedans. Ensuite de ça, on peut penser que j'ai une image. Okay. L'image ici, si on veut sortir l'image d'ici, ok. Donc, ce qu'on va simplement faire, c'est d'aller ici, on a un export. On va faire le plus sur le export. Et on va lui dire que cette image-là est une image, pas PNG, mais une image JPEG. Okay. Et on va exporter cette image-là. Après ça ici, je vais l'enregistrer. Moi, dans mon cas, il me demande de l'enregistrer comme fichier. OK. Et là, ben, il l'a téléchargé dans le dossier de téléchargement de votre disque dur. Donc, si je m'en viens voir ici, moi, c'est dans le Finder. Si je m'en viens voir dans le téléchargement, ici, j'ai une image qui est l'image que j'ai téléchargée. Donc, je refais les étapes. J'ai sélectionné mon image. Dans la colonne de droite, j'ai été jusqu'en bas. J'ai fait un plus pour pouvoir sortir l'image. J'ai sélectionné JPEG et j'ai fait exporter et il m'a téléchargé l'image dans le Finder ici. Dans le dossier téléchargement, vous devez avoir la même chose sur Windows. Donc, j'ai mon image ici. Je vais la copier. Je vais copier mon image et je vais aller la porter ici dans mon dossier d'image. Donc, je m'en viens. Je fais un nouveau directory. Je vais l'appeler image avec un S parce qu'habituellement, plus qu'une image. Dans ce cas-ci, il y en a juste une, mais on prend toujours l'habitude de mettre un S. OK? Pas de majuscule. On ne met jamais de majuscule là-dedans. Et quand j'ai mon dossier de sélectionner, je peux faire un commande V ou un CTRL V. Donc, qui me permet de coller. Il me dit, est-ce que tu veux vraiment copier cette image-là? Oui. Et l'image, on va voir qu'elle est rendue ici. Donc, une fois que c'est fait, je peux aller ici, je peux taper ma balise image, IMG tabulation. La source, je peux commencer à taper le nom du dossier I. Okay, là, il me dit, OK, tu as index et image et IDEA, qui est le fichier de configuration de WebStorm. Si je fais M, et là, je l'ai déjà, je vais juste faire retour de chariot, le Enter, et le nom est complété, barre oblique. Ensuite de ça, le nom de mon image, moi c'était IMG, donc img.jpeg, j'ai juste tapé le I, j'ai rien fait d'autre, je fais retour de chariot, et voilà. OK. Le Alt, assez important, vous devez mettre une description. Hein. Présentement, dans la maquette, il n'y a rien d'écrit. C'est pas écrit qu'est-ce que vous devez mettre dans le Alt, mais vous devez imaginer un texte. Vous devez imaginer un texte ici. Donc, si je m'en viens voir la maquette, c'est image du Louvre en soirée, mettons. Donc, je m'en viens ici, image du musée du Louvre. Bon, juste comme ça, image du musée du Louvre. Donc, on a l'image ici. Ensuite de ça, vous devez avoir les P. Donc, je vais sélectionner un premier P. Je m'en viens, je fais le P.
et je colle le texte. Et là, ben, le reste, je vous laisse faire. Vous devez créer les paragraphes qui vont avec. Donc, on s'en vient, on fait les sections, on fait les paragraphes. Regardez bien ici, le musée du Louvre a quelque chose de plus. Je vous le laisse trouver. Donc, vous devez mettre ici quelque chose de plus pour musée du Louvre. Ensuite de ça, ben, vous faites toute la même chose pour les paragraphes. Faites juste attention ici sur ce petit paragraphe-là. Ce n'est qu'un seul paragraphe. Ce n'est pas deux textes séparés, mais qu'un seul paragraphe. Et je vous laisse faire les autres sections aussi. Et je vais vous montrer le résultat qu'on devrait arriver lorsqu'on a fini d'intégrer la page HTML. Voici à quoi devrait ressembler votre page lorsque le HTML va être fini d'être intégré. Donc, vous avez votre fameux titre de niveau 1, vous avez le titre de niveau 2, la ligne, l'image, vous avez les paragraphes ici, vous avez un autre titre, tous les paragraphes qui sont comme ça, et vous avez ici ensuite la liste à puces qui s'en vient comme ça ici, et vous avez le pied de page qui est complètement ici en bas. Donc, c'est la mise en page que vous devriez avoir une fois que le HTML est terminé.